Seigneur, nous voulons écouter ta parole. La révélation de ta parole est claire. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous accompagne à ces instants. À ces instants où nous voulons, Seigneur, dérouler le rouleau de ta parole. Bénis-nous, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à Adonai, à Yehoshua HaMashiach? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit, gloire à l'agneau immolé, celui qui détient la clé de David, celui qui détient le clé de la mort et du séjour des morts. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, nous allons lire à partir du verset 27. Tout va tourner autour du mystère de la bénédiction. Mesdames et messieurs, je vais essayer de partager avec vous ce que j'entends par bénédiction. Dans un contexte de grave confusion, dans un contexte de tohu-bohu, dans un contexte de grave confusion, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur d'échanger avec vous la révélation que je détiens par la grâce de Dieu sur la bénédiction. La confusion est tellement grande, le tohu-bohu est tellement important que nous devons refixer certaines choses. Lorsque je lis les Écritures, je suis en train de commencer le cours d'hébreu. Et chaque fois que le Seigneur me donne la compréhension originelle d'une thématique ou d'un sujet de la Bible, et quand je compare le cas de l'égarement par rapport à notre propre compréhension que nous avions inventée et que nous avions créée, mon cœur saigne, j'ai des larmes qui coulent, Seigneur. Il y a des moments, je me repens d'avoir annoncer au peuple de Dieu une interprétation erronée des Écritures. Il m'arrive des fois de m'en repentir devant la face de Dieu. Vous voyez, dans le judaïsme, vous ne pouvez pas devenir rabbin du jour au lendemain par révélation. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, et vous devenez rabbin. Non, ou vous faites un coup d'état dans une église, vous amenez une partie des gens et vous êtes appelés des dieux. Dans le judaïsme, vous devez commencer par le commencement, l'étude de la parole de Dieu et des Écritures saintes. Vous montez jusqu'à ce que vous devenez suffisamment mature et être ordonné au rabbinat. Mais contrairement dans les milieux chrétiens, spécialement congolais, il suffit d'avoir la maîtrise de quelques versets de la Bible pour s'autoproclamer prophète des nations, prophète, apôtre, docteur. Oui, que sais-je encore? Et on manipule les gens, on invente des théories, on invente des interprétations qui finissent par tuer ceux qui entendent ces choses. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Père. C'est pourquoi le jugement des serviteurs sera si sévère et sera si intense qu'il y aura des pleurs et des grincements de temps. Seigneur, aide-nous.
Genèse chapitre 27. La Bible déclare ce qui suit. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Très important. J'aimerais souligner cette première déclaration. Voyez-vous, Isaac était au soir de sa vie, les yeux étaient devenus aveugles. Très avancé en âge. Il a fait une expérience sublime avec Dieu en tant qu'héritier de la promesse qui était sur Abraham, son père. Isaac est passé par des vallées, il a traversé des montagnes. Il a eu une expérience particulière avec Dieu, le Dieu de la promesse. Et lorsqu'il va ordonner à ses enfants d'amener la soupe pour qu'ils reçoivent la bénédiction, non, je ne vais pas revenir sur ce que vous connaissez déjà, voyez-vous. Il y a donc Jacob qui va s'avancer. Et lorsque Isaac, son père, entend le bruit de son arrivée vers lui, eh bien, Isaac va approcher Jacob. Certainement avec des yeux qu'il ne pouvait pas voir. Isaac n'avait que l'odorat pour sentir. Et il n'avait que ses mains pour toucher Jacob. Mais mesdames et messieurs, je voudrais attirer votre attention sur cette première déclaration. Isaac a senti l'odeur de Jacob, son fils. Il dit ceci: l'odeur, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Voyez-vous, moi j'ai grandi à Boma et nous avions des plantations à Boma. Et donc à chaque vacances, nous allions dans les champs, nous aidions notre pauvre maman à faire ces champs. Et lorsqu'il y a des carrés, il y a certains carrés que vous traversez dans la concession, dans la plantation, il y a différentes odeurs. Vous sentez l'odeur des oranges. Vous sentez l'odeur de ceci. Vous sentez l'odeur de cela. Vous sentez l'odeur de ceci. Et vous pouvez réaliser qu'en sentant l'odeur de ces carrés ou de ces précarés, vous pouvez vous dire: ici se retrouve telle plante ou telle autre plante. Oui, tel endroit, il y a des oignons. Mesdames et messieurs, c'est si profond, c'est si réel, c'est si... Voyons de mon fils. Je sens l'odeur de mon fils. Je sens l'odeur de son champ. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. En sentant l'odeur de Jacob, Isaac s'est transporté dans les champs, dans les plantations. Isaac est retourné dans l'expérience
expérience, dans son expérience d'agriculteur. Lorsqu'il était agriculteur, il pouvait ressentir, il pouvait palper du doigt l'abondance, la fertilité, n'est-ce pas, qui caractérisait ses plantations et ses champs, et il pouvait se dire que ça, c'est la main de Dieu et c'est la bénédiction de l'Éternel. L'odeur qui s'est dégagée de ces champs bénis, dont il a fait l'expérience, pouvait le convaincre à croire que c'est Dieu qui a été à la base de cette bénédiction. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est pas qu'avec le logiciel, avec l'internet, avec la vente des ordinateurs, avec le logiciel, avec l'internet, avec la vente des ordinateurs, dans les temps anciens, eh ben, la richesse de quelqu'un s'est mesurée par rapport à sa production agricole. Eh bien, la richesse, la bénédiction, la mesure de la bénédiction d'un homme, eh bien, c'est correspondait à la production qui sortait de ses champs, de son bétail, le gros bétail, le menu bétail. Tout tournait autour de l'élevage et tout tournait autour de l'agriculture. Mesdames et messieurs, Isaac sentit l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Un champ, un territoire de la destinée que l'Éternel a béni. Une destinée que l'Éternel a béni. Maintenant, il poursuit au verset 28 en disant ceci: que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Je constatais ici, j'ouvre une parenthèse, que le parole de bénédiction de tous les patriarches dans l'Ancien Testament faisait toujours allusion aux éléments naturels. Isaac parle ici de la rosée du ciel pour symboliser le flot de bénédiction devant quitter le ciel vers Jacob. Il ajoute ceci, écoutez, du blé et du vin en abondance. Voyez-vous, c'est le blé qui produit le pain. Dans d'autres versions, dans la version Bible de Jérusalem, qui est très proche de la traduction hébraïque, que Dieu te donne du pain et du vin, symbolisant les deux saisons dont nous avons parlé le dimanche passé. La saison du printemps avec la production du blé et la saison de l'automne avec la production des raisins, le vin. Il y a quelque chose qui m'a surpris avant de progresser dans mon exposé. Lorsque Ésaü arrive, eh ben, elle fait le tralala pour que lui aussi soit béni. Écoutez ce que Isaac dit au verset 37. Isaac répondit à Ésaü et dit: je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Soulignez cette phrase. Il dit: je l'ai pourvu de blé et de vin. Que donc puis-je faire pour toi? Non, 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 arrêtons-nous pendant quelques instants. Il y a deux choses qui doivent attirer notre attention dans cette portion de l'écriture. L'odeur de Jacob est comparable à l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni.
Deuxième élément important, il dit, je l'ai pourvu de blé et du vin. En d'autres termes, je le pourvu de pain et de vin. Je vous pose la question, regardez-moi très bien. Je bénis le Seigneur qui m'empêche de m'agiter. Depuis le dimanche passé, je m'efforcerai à enseigner sans m'agiter, car nous devons retourner à l'enseignement. Devons retourner à l'enseignement. À quel moment Isaac a-t-il donné à Jacob le vin et le pain en abondance? Il dit, je l'ai pourvu de pain et de vin. Mesdames et messieurs, étrange, 327 fois dans la Bible hébraïque, le mot bénir revient. 71 fois, 71 fois, le mot bénédiction revient. Mesdames et messieurs, je suis absolument convaincu, absolument certain que la compréhension que nous avons de la bénédiction en tant que chrétiens congolais, je suis convaincu à 80% qu'elle soit totalement erronée et totalement à côté des réalités des Écritures. Nous inventons nos propres pistes de bénédiction. Nous inventons nos propres principes de bénédiction. C'est ici où je vais faire cette déclaration. En réalité, la bénédiction est comme la pluie. Dans beaucoup de textes de la Bible, la bénédiction est comparée à la rosée, à la pluie. Je vais anticiper. La pluie peut tomber, mais pour que la terre produise, la pluie doit trouver la semence en terre. La pluie doit trouver la semence en terre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voulais dire ceci et je vais vous le démontrer, que la bénédiction requiert des dispositions de notre part. Un certain nombre de dispositions de notre part. Le monde de la bénédiction exige de nous des dispositions. Écoutez-moi très bien. La bénédiction, elle est tridimensionnelle. Dans la vie d'un homme, elle se manifeste par l'abondance, 2 par la fécondité, 3 la vie. 3 éléments qui symbolisent la bénédiction. Et qui est la source de la bénédiction? Dieu est le pourvoyeur de la bénédiction, dont la nature est même très variée. Écoutez-moi très bien. La bénédiction, l'abondance, la multiplication, eh bien, la fructification, ce sont là de terminologies utilisées par rapport à la bénédiction. Jacob a reçu la bénédiction. Du reste, écoutez ceci. Il y a 3 autorités établies par Dieu qui ont reçu le mandat de prononcer la parole de la bénédiction, parce que la bénédiction commence d'abord par une parole. Une parole. Comme aussi la malédiction est une parole. D'abord, l'autorité politique. Le roi dans l'Ancien Testament. C'est ce qui fait que
le président américain, par exemple, dans les nations ayant des racines chrétiennes, à chaque discours du président américain, j'en ai entendu aussi avec notre cher président, toujours à la fin, que Dieu bénisse l'Amérique. God bless America. Non, ce n'est pas de l'égoïsme, monsieur l'interprète. C'est tout à fait normal. C'est la bénédiction que le roi prononce sur la nation. Il ne peut pas la prononcer sur les autres nations. L'autorité politique. Je compris pourquoi la Bible dit que vous ne pouvez pas parler en mal du roi et du sacrificateur. Ah mon Dieu. Deuxième autorité, servant de canal de transition pour ta bénédiction, c'est l'autorité sacerdotale, le sacrificateur, le pasteur, ton berger. Et troisième autorité, c'est l'autorité parentale. Il y a trois autorités sur cette terre avec lequel tu ne peux pas jouer. Trois autorités. Celui qui détient l'impérium. Deuxièmement, l'autorité sacerdotale. C'est pourquoi tu dois soigner ta relation avec ton père, avec ton pasteur. Tout faire pour que ta relation avec ton pasteur ne connaisse pas de déboires. Frères et sœurs, c'est avec douleur que je m'adresse à l'assemblée de saints. À chaque fois que vous toucherez à ces trois autorités, en train de critiquer, en train de parler en mal, voyez-vous, vous serez toujours interpellé par le Saint-Esprit. Toujours. Faites attention avec ces trois autorités. Mais combien de gens dans nos assemblées jouent avec l'autorité pastorale, prennent l'autorité pastorale à la légère, parce que c'est très grave. C'est très grave. C'est vrai aussi que nous en avons abusé, nous aussi. Mais attention, faites la part de votre responsabilité, car c'est en cela que se trouve la bénédiction. J'arriverai là où je vais parler de l'obéissance comme étant un facteur de bénédiction. Vous savez, je bénis le Seigneur pour ma fille Joël Massamba. Oh, ce jour-là, elle a arrêté sa Jeep sur la route, là où elle me prend souvent pour aller au travail. Il y a un ami qui s'est arrêté, qui voulait me prendre. Il dit, elle s'est arrêtée aussi. Il dit, Daddy, qui est-ce qui veut prendre ma bénédiction? Oh Seigneur, elle le fait de tout son cœur. Et jamais elle m'a demandé du carburant. Mais maintenant, frère, obéissons à la parole. Écoutez ceci. Le pasteur que j'ai laissé en France, qui a en charge l'église en France, il est plus âgé que moi. À chaque fois qu'il parlait en mal de moi, elle n'avait pas sommeil. Il doit venir et dire,
père, je ne comprends pas, je me sens frustré là, je n'ai pas de paix. Frères et sœurs, troisième autorité, c'est ton père, c'est ta mère. La Bible déclare: honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. C'est le seul commandement avec promesse. Mon père m'a rejeté à l'âge de 4 ans. Mais à chaque fois que je le vois, oh, je suis content. J'ai dit: papa. D'ailleurs, je l'appelle Léon. Oui. On a l'habitude de rigoler. C'est mon père. C'est mon père. Même s'il est sorcier, c'est mon père. Je vais combattre son esprit de la sorcellerie, mais c'est mon père. Nous avons changé la loi congolais. Nous sommes spécialistes dans la modification de principes et de la loi. C'est cela la source de notre malheur. On chasse son père, on chasse sa mère, on chasse. Incroyable. Frère, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton argent, tu n'as aucun pouvoir de changer ce que Dieu a établi comme principe depuis l'éternité. Tu brises les principes vont te briser. 3 autorités. Mesdames et messieurs, il faut aller là où l'on critique les hommes de Dieu. Il faut aller là où l'on critique l'impérium. Non, frères et sœurs, c'est la loi, c'est la Bible. Tu ferais mieux de prier pour ce gens-là. Tu feras mieux. Parce qu'avec ton pasteur, lorsque ta relation avec lui s'ébrouille, il y a des communications spirituelles qui se dégagent depuis son esprit. Quand il presse, quand il prie. Mais quand ta relation est entamé avec lui, tu ne sauras pas recevoir le sonde qui se dégage, la bénédiction qui coule depuis sa tête, la tête d'Aaron. Frère, que Dieu aide le chrétien francophone. La francophonie, nous sommes en arrière par rapport au monde anglophone. Parce que il se pourrait que la révélation de la parole est arrivée bien avant chez eux et après chez nous. Maintenant, Jacob a reçu la bénédiction. Mais attention, la bénédiction, elle est d'abord une parole. Une parole. Plusieurs exemples je peux donner ici. Une fois j'ai dit à maman Sabrina que tu vas travailler dans une banque. Aujourd'hui elle est dans une banque. Je donnais plusieurs bénédictions à plusieurs ici dans cette assemblée. Et ça continue de venir. Maintenant, vous n'avez pas l'accomplissement tout de suite. Vous n'avez pas toujours un accomplissement immédiat. Non. Jacob, à l'âge de 40 ans, il n'était pas encore entré dans sa bénédiction. Oh, je suis content, je suis fixe aujourd'hui. Il n'était pas entré dans sa bénédiction. Il quitte la maison de son père avec 1 ou 2 pantalons à l'âge de 40 ans. Alors qu'il va à Padam Aram, il rencontre Dieu à Bethel. Joe a prêché là-dessus. Dieu lui dit ceci. 28.
Non, 28. Dieu lui dit ceci. L'histoire de l'échelle. Le spécialiste de l'échelle, celui. Alors, Dieu lui dit ceci. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il dit, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À quel âge Jacob est-il entré pleinement dans sa bénédiction? Maintenant, je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous savez, ce que vous entendez conditionne votre comportement. Quand on vous bombarde tout le jour les démons, tu vas commencer à voir les démons même là où ils ne sont pas. Je me rappelle en France, nous sommes allés faire des visites. J'étais accompagné d'une sœur qui était dans un milieu où l'on ne parle que de démons, des démons. À chaque fois que nous entrons quelque part, j'ai dit, Marie-Néné, attention. Attention. Vous pensez que Dieu, qui est la source de toute intelligence, c'est un Dieu de déséquilibre? Faites attention. Maman, écoute ceci. Le retard dans la matérialisation de la bénédiction de Dieu, entre guillemets, retard, n'est pas toujours dû à la présence d'un esprit. Je vais vous le démontrer. C'est ce qui fait que, prophète, chaque fois que vous avez traversé une zone de turbulence, au bout du compte, honorable, vous vous rendrez toujours compte que ces passages-là étaient nécessaires pour mon destin. Vous aurez toujours ces sentiments-là de donner raison à Dieu qui t'a fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nos expériences amères, nos expériences douloureuses sont de sources de bénédiction pour plusieurs. Frère, les livres que je suis en train d'écrire, 300 pages, l'intelligence à laquelle l'homme doit accéder pour vivre le bonheur conjugal. Je vous informe que je m'apprête à vendre des dizaines, des centaines, de milliers de livres. Plus que le livre 666 ou Abraham Code. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je te pose la question, Odon. Voulez-vous me dire que l'emprisonnement de Joseph en Égypte était lié à sa tante ou à son père ou à un esprit? Répondez-moi. Répondez-moi. Voulez-vous me convaincre que le fait que la femme de Potiphar ait craché sur ce jeune Joseph, derrière c'était le diable? Oui, peut-être que Dieu peut utiliser, oui, pour faire avancer l'agenda dans les destins de quelqu'un. Mais ce que je vais vous dire, ce ne sont pas toujours les démons, ce ne sont pas toujours les diables, parce que Dieu, il maîtrise les temps et les circonstances. Il peut estimer que maintenant tu
tu n'es pas suffisamment mûr pour qu'il te fasse entrer dans telle ou dans telle autre bénédiction. Dieu était derrière. Quand Joseph était expulsé, pauvre immigré en Égypte, à la maison de Potiphar, Dieu, il sait nous canaliser. Il sait que l'impulsion de la chair et de nos sentiments peuvent nous conduire à l'écart de sa volonté tracée. Il peut fermer une porte, il en ouvre une autre. Il peut ouvrir une porte, il en ferme une autre. Il nous canalise. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant moi et sois intègre. En d'autres termes, Abraham, c'est moi qui ai fait la promesse. C'est moi qui te ferai entrer dans ta bénédiction. Ne t'agite pas. Tu n'as aucune maîtrise sur le temps et les circonstances. Marche devant moi. Sois intègre. Avance. Parce que c'est moi qui connais. C'est moi le metteur en scène. C'est moi qui ai déjà écrit les scripts de l'histoire de ta destinée. Vous voulez me dire que la stérilité de Sarah, c'était un démon là, c'était... Mais vous savez quand c'est Dieu, vous pouvez aller 21 jours, 40 jours, les choses ne changeront pas. Attention, je suis pour le jeûne, je suis pour le combat spirituel, je suis pour l'équilibre, je suis pour l'intelligence spirituelle, pour savoir manipuler le manivelle. La bénédiction de Dieu, Dieu la promet et Dieu te fait entrer dans ta bénédiction. C'est ce qui fait que Dieu venait vers le peuple d'Israël. Il disait toujours, c'est moi qui te fera posséder ces territoires. Je déposséderai ces nations-là de ces territoires pour t'en faire entrer. Ce que vous oubliez souvent, le maître de ton destin, c'est Dieu. À chaque fois que toi tu deviendras le maître de ton propre destin, tu iras de frustration à frustration. Mon ami l'évangéliste Nima, plusieurs le connaissent. Nous avions vécu dans un même appartement en France et nous sommes très amis. Lui, il m'a précédé. Il a commencé une église. C'est là où je vais aborder le point selon lequel la bénédiction a toujours été liée à une activité ou à un travail. En d'autres termes, dans l'Ancien Testament, la bénédiction était liée au travail de la terre. Isaac dit, je le pourvis du pain et du vin. Et à chaque fois qu'il est question de la bénédiction dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je vous donnerai l'huile, le vin, le blé. La malédiction, c'est que Dieu ne faisait plus tomber la pluie et il y avait la sécheresse. Frère, nous nous sommes égarés. Biblos rentre de Paris. Avant d'aller en Europe, il était cadre au Bureau diocésain des œuvres médicales, BDOM. Il était cadre. Quelqu'un qui m'a même soutenu financièrement quand j'étais étudiant. Il est plus âgé que moi. Il travaillait. Alors, saisi
par la puissance de l'égarement. Les enseignements que nous avons reçus dans notre génération, les études, oh non, serviteurs à temps plein, tous étaient devenus des mendiants. C'est cela l'évangile que nous on nous a prêché. Tu ne fais rien, bras croisés, serviteur à temps plein. Serviteur à temps plein. 24 heures sur 24. C'est vrai. À un certain niveau, dans tous les cas, il n'y a pas de serviteur à temps plein. Laissez-moi vous faire comprendre ça. Et Paul, il faisait c'est-à-dire à côté du ministère, il y a toujours quelque chose d'autre. T.D. Jakes écrit le livre, il vend de milliers de livres. Voilà. Et donc, le concept temps plein a tué le corps, pasteur, le corps, l'église ici. Combien de jeunes serviteurs que je retournais à l'université? Non. Moi je vais servir Dieu à temps plein. Même maintenant là, l'église, vous savez, les gens y rêvent. C'est pourquoi dans cette église, je n'accepterai jamais un pasteur, ordonné pasteur, qui n'a le regard que sur la dîme et sur les offrandes. Ce sont ceux-là qui nous ont créé des problèmes et qui nous créent des problèmes. Mais c'est quoi? Vous voyez? Écoutez-moi très bien. Il revient ici. Il me dit, Léopold, moi, temps plein. J'ai dit Biblos. Son travail à l'imiter, on l'attendait. Non, temps plein. C'est pourquoi moi parfois je rigole. Quand un frère de l'église est saisi par un esprit d'égarement, je rigole. Il rentre ici, il commence l'église dans la belle famille. Bokolo de Luba. Il commence l'église là. Commence l'église là-bas. Ça a été dur. 3 fois il a raté l'accident. Sa famille l'a traité de cinglé. Il va vous donner ce témoignage. Je vais l'obliger à vous faire ce témoignage. Mais comment le travail t'attend là à limiter? Comment temps plein comment? Entre parenthèses. Je vous informe que quelqu'un comme Ngalasi est resté médecin jusqu'aujourd'hui. Vous savez ça? Il est médecin jusqu'aujourd'hui. Biblos, Nima, il a fait ça. Non, il a fait ça. L'église a déménagé sur Boyata. Il est allé à Lingwala. La dernière fois je le vois, il me dit, prophète, je suis en jeûne de 40 jours. 40 jours. 40, il y a plein sang à sec. Parce que déjà, ça ne marche pas. Les offrandes, 5000 francs. Les dimanches. 40 jours de jeûne. Quand aujourd'hui vous le demandez, Nima, à quand les prochains 40 jours? 40 jours, ça n'a pas marché. Il a fermé l'église. Il est allé à Lubumbashi. Fermer l'église. La bénédiction requiert de disposition de notre part. Odon, il est avec moi presque tous les jours. Quand moi je finissais mon master, j'ai fait 14 ans depuis que je suis rentré ici. Je pouvais devenir 2 fois docteur. Avec mon intelligence, j'ai peiné ici. J'ai souffert. J'ai souffert. Pourquoi je disais à mes enfants, l'une des plus grandes bénédictions, c'est d'avoir décroché ces master degrees.
Nima avoisine le 53 ans. C'est maintenant. Il a quitté le Lubumbashi. Il fait son master. Le master qui est organisé à l'IEC avec l'université de Liège. Il fait son master maintenant. Il fait son master maintenant. Quand nous nous voyons avec lui, nous pleurons. Comment nous pouvons faire passer autant de temps? On pouvait étudier. On pouvait. Ces vents avaient saisi Joe. Ces vents avaient saisi Lionel. Ils avaient abandonné l'université. Aujourd'hui, Dieu merci, licencié en droit, l'autre a fini. Faites attention, la bénédiction requiert des dispositions ou des prédispositions. Sinon vous souffrez, vous maudissez Dieu en vain. Vous irez 20 jours de jeûne. Et regardez dans la plupart des cas, dans ces assemblées-là, vous verrez que c'est rempli de pauvres. La prière sans principe de Dieu. Vous voulez me dire que Nima ne priait pas? Il a fait ça ici. Il a fait ça. C'est mon ami. 6 mois je l'ai hébergé ici. Il a fait ça. Pourquoi? Au lieu de retourner à son travail, est-ce que ça n'allait pas l'aider à implanter l'église? Tous ces briques-là, ces matériaux-là, Eric est là, Freddy est là. C'est les petits salaires que j'ai reçus. Est-ce que ça n'aide pas les chantiers avec votre concours? Est-ce que ça n'aide pas? En quoi je ne fais pas mon travail de pasteur? Et ça, toute une génération. Et c'est cette génération d'où sort le pasteur qui ne sont là que après 20 jours de jeûne, 30 jours de jeûne. Frère, Congo, nous devons retourner dans les Écritures. La bénédiction. La bénédiction. Est-ce que je n'avais pas Dieu? Nima n'avait pas Dieu. Mais il y avait la part de responsabilité de l'homme. Et Dieu n'y peut rien. Il y en a qui meurent, qui passent. C'est pourquoi la Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai du sacrifice. Congolais, nous devons réapprendre les Écritures. Ce qui est péché, c'est ce que nous appelons péché. Non, ce qui n'est pas péché, c'est ce que nous appelons péché. Nous avons créé nos propres mécanismes de bénédiction. Pose la question: est-ce que tu donnes ta dîme? Non. Vous pensez que vous allez supprimer le principe éternel et établi par le jeûne? Non. Les principes sont des principes. La bénédiction. Commençons l'atterrissage. La bénédiction est liée à la terre. La bénédiction est aussi liée au respect de loi. Tout l'Ancien Testament, Dieu dit: si tu obéis à ma voix, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci, tu seras la tête, je te donnerai la supériorité sur les nations. Je bénis le Seigneur. Je suivais l'évêque général Albert Kankenza. Je lui ai fait un texto, il m'a appelé vers 23h. Je lui ai dit: tu es dans la révélation prophétique. Il est en train de dire à la télévision, montrer un pasteur: vous ne pouvez pas
cloisonner Dieu dans votre méthode. Yango zomona, il y a plus de frustration que de résultats. Parce que quand tu es en dehors de principe, tu n'auras pas de paix. La paix ne vient que quand tu te conformes au principe. Et c'est là où les Juifs nous supplantent. Par exemple, toute cette semaine ici, tu verras tous les Juifs à la synagogue. Maintenant, nous allons commencer les séminaires le mardi. Prenez des dispositions. Frère Boti nangatena lela pona ba vie na bino moko. Amen. Parce que nga na ebi makambo yo, na ebi nzambe. Na ebi nzambe. Na bunda guerre ya 30 35, ya 40 45 naza envie. Ah bon? Na ebi nzambe. Boti nangatena lela pona ba vie na bino. Parce que le mardi je vais voir tout le monde ici. Le mercredi je vais voir tout le monde. Jeudi et vendredi, tout le monde. Lundi, le 1er et le 2, nous terminons. Mais il y en a qui vont avancer des raisons. Je suis fatigué. Nous sommes spécialistes de raison. La bénédiction. Je vais clôturer parce que le mardi, je commence une autre série de bénédictions. Joe va me rejoindre, il finit son temps de repos. Je n'aurai peut-être pas le temps d'entrer encore dans une autre profondeur. Retenez ceci. La bénédiction c'est Dieu. Le temps et les circonstances c'est Dieu. Retenez ceci. Dieu utilise 3 canons. L'impérium, les pasteurs, ton père. Respecte ces 3 personnes. C'est pourquoi Naïk Sarabino auquel ici Kabazotonga pasteur Kokota na makamboanate. Attaque au pasteur Azana tort. Moïse avait tort de prendre une Éthiopienne. Il avait tort. Aaron na Myriam bakoti na likamboana nzamba pesi bango lèpre. Kokota ka jamais. Tu arrives dans un deuil. Okomina matanga. Tolela. Et si ka matanga lelo comment faites attention. Moi, il y a des débats au cours desquels je n'ouvre pas ma bouche. Je reste calme. Je préserve ma communion avec Dieu. Frères et sœurs, tous les mois d'avril, le mois où nous allons enseigner le principe. Ce que vous entendez conditionne vos actions. Votre perception produit les actions que vous menez. Tous les blocages ne veut pas simplement dire que nous devons ouvrir le feu. Turbo. Il faut faire attention. Fais attention. Certains blocages, c'est une façon pour Dieu de te canaliser. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il fasse luire sa face sur vous. Qu'il vous donne la paix et le contentement en attendant la matérialisation de sa bénédiction. Que la rosée du ciel vienne sur le territoire de votre destinée. Que la pluie vienne en son temps sur vous, sur votre progéniture. La bénédiction
c'est que Dieu crée de conditions, crée un environnement d'abondance, de prospérité autour de toi. L'odeur de Jacob est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Dieu crée les conditions de ta bénédiction. Dieu crée la mise en scène de ta bénédiction. Il donne un songe à Pharaon. C'est Dieu qui crée. Abraham, marche devant moi. Sois intègre. C'est moi qui déplacerai tes ennemis. C'est moi qui te ferai entrer dans ta bénédiction. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame encore très fort. Acclame encore très fort. Dis,